Hello, salut à toi l'artiste, ici Philippe Fabignon. Aujourd'hui, on va parler d'histoire, de storytelling, de récit d'histoire. Effectivement, dans mon métier, qui est producteur de télévisuel, audiovisuel, excusez-moi, donc j'ai été amené à raconter des histoires. Et vous verrez lors d'une interview que j'ai faite du numéro 3 d'M6, qui s'appelle Vincent Régnier, une histoire, c'est particulier et ça a besoin de certains ingrédients. Selon lui, et vous verrez lors de cette interview, il faut d'une part du divertissement, de l'information, mais aussi beaucoup d'émotions. Voilà, pour que les gens puissent s'identifier et se prendre dans votre histoire et vous écouter jusqu'au bout. Effectivement, donc, là, on parle même en termes de business, de vente. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le business se fait au niveau technique, au niveau explication. Et je pense au contraire que la vente, si vous voulez, se fait à 70%, voire même 80% au niveau des émotions. Et les émotions, tu les as dans ton histoire. Voilà, il faut avoir et captiver l'émotion de son prospect, de la personne en face pour pouvoir vendre. Donc, le storytelling, c'est quoi? Storytelling en anglais, en anglophone, ou on va dire le récit d'une histoire, c'est, au début on nous le dit, c'est un début, un milieu et une fin. Là, ça c'est grosso modo ce qu'il faut savoir dans les histoires. Sachez bien aussi que vos histoires, c'est comme ça aussi que vous allez faire la différence. C'est votre histoire qui fera votre différence et qui fera de vous une force, qui amènera une force. Donc, il est important de disséquer, de décortiquer votre histoire. Ne pensez pas qu'il n'y a rien d'important. Chaque chose que vous avez vécue, votre déroulement, votre parcours peut intéresser n'importe qui et m'intéressera déjà moi, à savoir que, voilà, comment vous avez surmonté certaines difficultés, comment vous avez réussi certaines choses, comment aussi vous avez chuté, quel échec vous avez pu rencontrer, vous avez pu subir. Voilà, tout ça c'est hyper important. Donc dans chacune de vos histoires, à ne pas sous-estimer, il y a des pépites, il y a des trésors dedans à livrer et à délivrer aux autres et qui n'attendent que ça, si vous voulez. Donc si vous voulez donc une histoire globalement, voilà, début, milieu, une fin. Si on va un peu plus dans le détail, on peut prendre ça un peu allez, comme un film, et vous verrez que la plupart des films, allez, les grands films, comment on dit, les blockbusters ont cette mécanique, voilà, ces ingrédients dont je vais vous parler. Ça, c'est, entre guillemets, des clés ou des secrets, mais au final, que vous voyez chaque jour. Donc, dans son histoire, au début, on mène une vie généralement normale, standard, ou parfois même en dessous de la masse, en dessous de la norme. Voilà, on vit sa vie normalement, jusqu'au jour où, on appelle ça le déclencheur, jusqu'au jour où quelque chose montre au héros, autrement dit toi, montre au héros que la vie qu'il menait, le chemin qu'il empruntait n'était pas forcément le meilleur pour lui et qu'il va falloir changer, il va falloir faire quelque chose, sinon ça va amener notre héros à des déconvenues, la chute et parfois même dans certains films la mort. Et donc ça c'est hyper intéressant. Une fois que le déclencheur s'est produit, et je vous donnerai un exemple exact et un exemple juste après, le déclencheur s'est produit. Ensuite, il va falloir que notre héros, je te le rappelle, c'est toi, cherche la solution pour changer. Généralement, on rencontre le guide. Le guide, ça peut être un ami, une personne que l'on a croisée, un regard, quelque chose qui fait que je viens de comprendre, on vient de me montrer la voie. Voilà. Regardez Obi-Wan Kenobi, Apollo Creed avec Rocky, je donne quelques références pour ceux qui connaissent effectivement, ou Mickey, le fameux entraîneur de Rocky Balboa qui va lui montrer comment réussir, comment aller vers le succès et arrêter cette vie plutôt moyenne et médiocre. Donc ce guide va vous montrer les choses et à un certain moment vous allez avoir du mal. Dans l'histoire, on a parfois du mal à trouver cette voie. Mais on va y travailler, on va persévérer. Et dans cette voie, à un moment donné, on va trouver le moyen d'y aller. Mais c'est le guide qui nous aura dit, voilà, c'est là-bas qu'il faut aller. C'est là qu'il faut aller. Une fois sur le chemin, il va falloir forcément des embûches.
des embûches que vous allez surmonter et qui vont vous donner aussi un apprentissage, qui vont vous apprendre et qui vont vous donner des leçons. Tout ça surmonté, il va falloir à un moment donné, on appelle ça le climax, le point haut, il va falloir cet événement qui sera fatidique. L'événement qui sera fatidique, qui va faire que vous allez le passer. On reste toujours dans le récit de l'histoire, hein. L'événement fatidique que vous allez passer, le grand combat, le grand match, vous allez passer à la fin pour pouvoir gagner et avoir le succès et tout ce dont vous méritez, tout ce que vous méritez, excusez-moi. Donc, grosso modo, l'histoire, raconter une histoire, c'est ça. Vous donnez une histoire qui, moi, m'est arrivée. Il y a très longtemps, moi, je vivais, disons que j'étais dans les boîtes de nuit, je vivais en buvant, j'étais dans une vie qui pour moi était géniale, mais en fait c'était que éphémère et je pense que j'allais vraiment à ma perte. Un jour, déclencheur, il y a eu la mort d'un proche qui m'a fait comprendre que la vie elle n'est pas éternelle, on n'est pas éternel dans cette vie, elle n'est pas sans fin. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais comment je vais continuer comme ça jusqu'où à m'auto-détruire? Et j'ai rencontré une personne qui m'a montré le chemin ou qui m'a donné des conseils. Cette personne, elle s'appelle Camille. C'est une fille et je la remercierai toujours. Et j'avais un certain souci, un certain problème, c'est que j'avais des complexes. Ma différence, et ça je vous en parlerai lors de prochaines vidéos, la différence. Moi ma différence, elle était simplement sur ma couleur. Je pensais que de par ce que j'étais, de par mon niveau social, de par ce que je représentais, j'étais moins bon que les autres. Donc je me complaignais et surtout je restais à me plaindre dans cette espèce de système vicieux, dans ce cercle vicieux. Et cette personne m'a montré le chemin. Il m'a dit que non, il fallait effectivement montrer sa différence, en faire une force et aller proposer ses services, ses compétences aux autres, que les autres avaient besoin de cette lumière que l'on a chacun en soi et que moi j'avais. Elle m'a montré le chemin et j'ai dû aller, oh là là, ce que je ne faisais jamais, aller dans ça s'appelle vous savez où il y a toutes les entreprises qui montrent leurs produits, les salons d'entreprise, et pour vendre mes compétences de vidéaste, d'homme qui proposait, qui savait mettre en image les compétences des autres. Croyez-moi, c'était pour moi d'une difficulté d'aller me mettre face à ces gens-là, à me confronter à eux et surtout à leur dire que je valais la peine. J'y ai été, j'ai rencontré beaucoup de portes fermées, beaucoup. Jusqu'à ce qu'il y en ait une qui s'ouvre. Voilà, une qui s'ouvre. À partir de là, la confiance est revenue. Le chemin est arrivé. Voilà, j'ai pris confiance. J'ai commencé à maîtriser ma façon de me vendre, ma façon de me montrer, m'exposer. Et au final, est arrivé à un moment donné le gros client qui allait faire que grâce à ce client, j'allais pouvoir passer où je voulais en télévision et montrer mes capacités, mes compétences sur ce que je voulais avoir moi et sur cette vie, sur devenir un producteur TV et encore plein d'autres choses si vous voulez qui allaient m'amener sur ce succès que moi je voulais. Effectivement donc ce client a été waouh pour moi très compliqué, très compliqué. Mais j'ai eu du fil à retordre, j'ai appelé des gens, j'ai donné du temps, des heures et j'ai réussi. Et un jour, on m'a dit écoute, ok, là ça vaut la peine, c'est bien ce que tu as fait, c'est génial, on va te faire confiance pour d'autres choses. Et aujourd'hui, j'en suis là, je fais des reportages un peu pour tout le monde, pour tout le monde, un peu pour les différentes chaînes TV, que ce soit françaises ou voire même internationales. J'adore ce que je fais, je suis dans mon excellence comme on dit. Donc raconter des histoires de monsieur ou madame tout le monde, de mettre en lumière si vous voulez les compétences que certains ont et les montrer au plus grand nombre. Voilà, ça c'est ce que j'adore. Donc voilà cette histoire, voilà un bout de mon histoire. Donc l'histoire, le storytelling, la différence, voilà la différence. Ça, il y a des pépites là-dedans que vous allez pouvoir mettre en avant. Et j'ai envie de dire à tous ceux qui se sentent aussi au fond de différents, qui savent qu'ils ont une compétence, qui savent qu'ils ne sont pas comme la majorité des gens, qui sont différents peut-être, mais qui ne valent pas moins que les autres, si vous voulez. Et bien ceux-là,
bah, je les invite à me suivre. Voilà, et qui me laissent un commentaire et qu'on soit tous ensemble. Et bien entendu, partagez la vidéo si vous l'avez aimée. Ça sera avec un grand plaisir. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne et mettez un pouce bleu. Voilà, ça c'est tout le package. Mettez un pouce bleu. En haut ou en bas, il y aura une description, un lien dans la description qui vous donnera justement ce fameux cadeau. Un cadeau sur les récits d'histoire, sur pas mal de choses, comment se mettre en avant, comment savoir se vendre en images ou encore d'autres façons, de différentes manières. Donc voilà pour aujourd'hui, c'était l'histoire de ma vie, le récit, le storytelling, et sachez bien que votre différence est une force. Je vous dis à très bientôt. Ciao!